Salut tout le monde! Nouvelle vidéo sur l'expression orale pour le DELF A2 ou le DELF B1. Et nous continuons sur une vidéo que je vous ai déjà présentée sur la présentation personnelle, c'est-à-dire vous devez vous présenter aux membres du jury. Et je vous avais expliqué que dans un premier temps, on vous laisse parler, donc vous expliquez qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, etc., etc. Et puis, en fonction de ce que vous avez dit, eh bien, les membres du jury vont vous poser 2, 3, 4 questions, ça dépend, donc, de ce que vous avez dit auparavant. Et ces questions vont être, on va dire, ciblées pour vous obliger à utiliser certaines choses, certains points de grammaire, certains verbes, certaines expressions, du vocabulaire que vous devez connaître en A2 ou en B1. Nous allons commencer donc avec 5 questions. Je vais vous expliquer pour chaque question la partie grammaire que vous devez travailler. Et ensuite, dans une deuxième partie, je vous donne quelques éléments de réponse, quelques idées de réponse que vous pouvez donner. Alors, première question, en quoi consiste votre travail? Alors, votre travail, c'est aujourd'hui, donc vous allez en parler au présent. Donc, il faut que vous sachiez conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Il faut également que vous connaissiez le lexique des métiers. Je suis boulanger, je suis docteur, je suis facteur, je suis ouvrier. Il faut que vous connaissiez plusieurs métiers. Il faut savoir dire l'heure. Par exemple, je commence le travail à 8 heures du matin. Et il faut que vous puissiez dire ce que vous aimez dans votre travail ou ce que vous n'aimez pas dans votre travail. Alors, je vous ai donné quelques exemples de réponses. Je suis boulanger, je suis facteur, je suis médecin, je suis professeur, je suis ouvrier, je suis agriculteur. Je me lève généralement à, et vous mettez l'heure que vous voulez, j'ai mis 7 heures, et je travaille de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures. Après, vous pouvez dire je travaille seul, ou je travaille en groupe, je travaille chez moi, je travaille dans une usine, je travaille dans un magasin, je travaille online, puisque ça se fait beaucoup maintenant avec la crise sanitaire. J'aime, je n'aime pas mon travail parce que je travaille online et je peux m'occuper de ma maison et gérer mon emploi du temps. Je travaille en groupe et j'aime le relationnel. Je n'aime pas parce que il y a plein de réponses possibles. Donc voici pour la question numéro 1. Question numéro 2. Qu'est-ce que vous avez fait au cours des dernières vacances? Alors là, on parle des vacances qui ont eu lieu. Donc vous devez parler au passé. Et vous devez donc connaître le passé composé. Donc il faut savoir conjuguer les verbes au passé composé. Donc je vous réfère aux cours, aux vidéos que je vous ai données sur ma chaîne. Il faut que vous sachiez donner les prépositions devant les villes, devant les pays. Par exemple, je suis allé à Marseille ou je suis allé à Alger. Donc c'est à pour les villes, au ou en pour les pays. Je suis allé en France, je suis allé au Portugal, je suis allé en Italie, je suis allé au Sénégal, par exemple. D'accord? Donc il faut également connaître le lexique relatif aux vacances. Les lieux, la plage, les musées, la montagne, la campagne, les rivières, etc. Les transports. Je suis allé en vacances en avion, en train, en voiture, en bus, etc. Les loisirs. J'ai fait du sport, j'ai fait du kayak, j'ai fait de la randonnée, j'ai fait des sorties en discothèque avec mes amis, etc., etc. Donc les loisirs, il faut que vous connaissiez aussi.
Et puis, il faut dire ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé, mais au passé. Donc, quelques exemples. Je suis allé en vacances avec mes parents, ou avec ma femme et mes enfants, ou avec des amis. Je suis allé à Paris, à Barcelone, à Rome, à Pékin, à Moscou. Je suis allé je suis allé en Espagne, en Italie, en France, en Belgique. Je suis allé au Japon, au Portugal, au Sénégal, au Canada, au Québec. J'ai visité des musées, j'ai profité de la mer, de la montagne, de la campagne, etc. J'ai fait du sport, des balades, des randonnées. Il y a plein de choses que vous pouvez expliquer. Je n'ai pas donné d'exemple, mais vous pouvez dire « Je suis allé en vacances en train, en bus, en avion, etc. » Troisième question. Quels sont vos projets pour cette année ou pour les années suivantes? Alors là, on parle de projet, c'est-à-dire quelque chose qui va avoir lieu dans le futur. Donc vous devez savoir conjuguer les verbes au futur. Alors ça peut être le futur simple ou le futur proche. Par exemple, je serai ou je vais être. Nous reverrons ça dans d'autres vidéos. Ou au conditionnel. Par exemple, si c'est de l'espoir, un rêve, je voudrais être professeur. Je voudrais être pharmacien. Je voudrais aller voyager aux États-Unis. Il y a plein de choses possibles. Quand c'est un rêve, il vaut mieux utiliser le conditionnel. Quand c'est quelque chose que l'on veut faire, il faut utiliser le futur. Donc, par exemple, je vous ai donné ici, je vais, je pense que, j'ai prévu de, j'irai, je ferai, je serai. Ou pour l'espoir, j'aimerais, je voudrais, je souhaiterais. Toujours plus l'infinitif. Donc, je serai professeur, je serai médecin, je vais continuer mes études pour être architecte, travailler, étudier, faire un voyage humanitaire. Là encore, beaucoup de réponses possibles. Mais il faut que vous utilisiez ou le futur ou le conditionnel. Question 4. Pourriez-vous me raconter une journée habituelle? Donc là, journée habituelle, c'est présent. Donc, présent de l'indicatif. Les adverbes de fréquence, beaucoup, souvent, généralement. Également les adverbes qui expliquent le déroulement d'une journée. D'abord, ensuite, puis, enfin. Ce sont des adverbes que vous devez connaître. Vous devez savoir dire l'heure. Vous devez savoir conjuguer les verbes pronominaux. Vous savez, ce sont les verbes qui commencent par se lever, se doucher, se coucher. Et vous devez connaître les repas de la journée. Donc, je vous ai donné un exemple. Je me lève généralement à 7 heures du matin. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et je me douche. Je prends le bus à 7h30. Je travaille de 8h à midi et de 14h à 18h. Je déjeune, alors déjeuner c'est le repas du midi. Je déjeune généralement dans un restaurant avec mes collègues. Quand j'ai fini ma journée, je rentre en bus, je dîne avec ma femme et mes enfants en regardant la télévision. Je me couche vers 10h du soir. Voilà une journée, on va dire, entre parenthèses, normale. Mais vous pouvez, bien sûr, changer les éléments de la journée. Cinquième et dernière question. Quelle est votre saison préférée? Alors, là encore, c'est du présent de l'indicatif. Vous devez bien entendu connaître les 4 saisons de l'année. Actuellement, nous sommes en automne. Après, il y a l'hiver, puis le printemps et enfin l'été. Vous devez connaître ces 4 mots. Vous devez pouvoir exprimer la cause. J'aime le printemps parce que. Ou j'aime l'été parce que. Et vous devez connaître les verbes qui permettent de dire les goûts. J'aime, je n'aime pas, je préfère, j'adore, je déteste, je hais. Alors, haïr, c'est encore pire que détester.
D'accord? Quelques exemples de réponses. J'aime le printemps parce que, et puis il y a des fleurs, le temps est doux. J'aime l'été parce qu'il fait chaud, parce que je peux aller à la plage, parce qu'il y a toujours du soleil, parce que je suis en vacances, parce que je peux voir mes amis, parce que je peux aller à la mer. Plein de réponses possibles. Je préfère l'automne parce que, ou car, il y a des feuilles mortes, je peux faire des balades en forêt, il fait moins chaud. J'adore l'hiver parce que il y a de la neige, je peux aller à la montagne, je peux faire du ski et je déteste la chaleur. Donc vous voyez, beaucoup de réponses possibles. Voilà, c'est fini. Nous avons vu 5 questions. Dans la prochaine vidéo, nous en verrons 5 nouvelles. À bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas de cliquer sur l'abonnement pour ne pas rater les vidéos suivantes. À bientôt. Au revoir.